Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce samedi 13 novembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec Afrique Foot. La fédération congolaise FECOFA a annoncé ce vendredi que la finale du groupe face au Bénin se jouera à huis clos sans l'appui du public dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa. Toujours avec Afrique Foot, parlons aussi de l'Égypte. Après le Sénégal, le Maroc et le Mali, les Pharaons sont devenus ce vendredi le quatrième pays qualifié sur 10 en barrage des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022. Sérieusement chahuté pendant une demi-heure et mené 2-0, mais finalement revenu d'Angola avec un point de 2. Les Pharaons peuvent remercier le Gabon qui leur a facilité le travail en battant la Libye 1-0 un peu plus tôt. Faisons un petit détour en Guinée. Nommé sélectionneur intérimaire après l'éviction de Didier Six, Kaba Diawara a disputé ce vendredi à Conakry ce qu'on pourrait qualifier de vrai match test contre la Guinée-Bissau. Le Sili n'a encore pu obtenir qu'un maigre et décevant match nul 0-0 au stade général Lassana Conté. Le Cameroun nous accueille pour ce tour du continent avec le retour de Joël Matip pour la CAN 2021 avec le Cameroun. C'est un souhait de son père Jean Matip qui veut en effet voir son fils sortir de sa retraite anticipée qui dure depuis le mondial 2014 au Brésil pour arborer de nouveau les couleurs vertes, rouges et jaunes. DZ Foot à présent et nous sommes en Algérie à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'Algérie s'est rendue au Caire pour y affronter Djibouti. Pour cette manche retour 8-0 à l'aller, les Verts s'imposent largement 0-4. L'Hexagone replante le décor avec le quotidien sportif L'équipe. La France joue sa carte contre le Kazakhstan samedi au Parc des Princes. Les Bleus n'ont qu'à gagner pour décrocher leur billet pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu dans un an pile au Qatar. Une victoire, point barre, suffirait à faire le bonheur de Dédé et de ses hommes. Mettons le cap sur l'Espagne avec Marca. La couverture du quotidien ibérique du samedi 13 novembre est consacrée au gala organisé par le journal avec plusieurs athlètes. Le journal a réuni lors de son gala de nombreux athlètes et représentants du secteur pour analyser le moment actuel. Restons toujours en Espagne pour parler de la couverture de Mundo Deportivo. Le journal souligne l'incorporation du Brésilien Dani Alves qui revient au FC Barcelone avec 38 ans. Xavi Hernandez apprécie sa capacité de leadership et sa connaissance du vestiaire et des particularités du club. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport, dans l'édition Campani, s'ouvre sur le match nul entre l'Italie et la Suisse 1-1 lors du match de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Jusqu'à la fin, à égalité avec la Suisse, Jorginho manque la qualification sur penalty. Tout se décide lundi, précise la Gazzetta dello Sport. Les Azzurri en tête à la différence de but, +2, en Irlande du Nord. Il faut gagner et espérer que les Suisses ne submergent pas la Bulgarie. La déception, c'est la triste réalité reflétée par Tuttosport. Tout se décide du défi avec l'Irlande du Nord. Voilà qui met un terme à la revue de presse de ce samedi 13 novembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour, quelle appréciation faites-vous de l'arrivée de Dani Alves au Barça? Vos réactions seront très attendues en commentaire. À demain.